Gerda, ce n'est pas qu'un cavalier, c'est le champion par excellence. Et le dernier. Allez, double sans faute, 43-26. Ça, c'est très bien. Ouais, il y est, Steve Gerda. Steve Gerda win the final qualifier of the Longines World Cup. Regardez, formidable. C'est inouï, moi ça me glace le dos. Ouais, moi ça me fout des frissons aussi. Hein. Steve, bravo. Une obsession de la gagne qu'il a encore prouvé en s'offrant pour la deuxième année consécutive la finale Coupe du Monde. Plus qu'un. Bon, allez. Oh, la perte. Incroyable. La perte de Steve Gerda. Incroyable, magnifique. Il remporte ici Magnifique. sa deuxième finale Coupe du Monde. Un deuxième titre que personne n'attendait et pourtant Steve Gerda a déjoué tous les pronostics. Une victoire en partie due à sa force de caractère. Il se fixe un objectif et la plupart du temps, il atteint cet objectif. Si l'on prend l'exemple des chevaux, parfois au début, les gens se demandent mais pourquoi montent-ils ce cheval? Comme Corbinian, par exemple, à la finale Coupe du Monde. Il s'est organisé avec le cheval autour de cet objectif, d'abord dans des petites épreuves, pour bien le préparer, et au final, tout est fait pour atteindre cet objectif. Je pense que c'est sa force. Et comme tout champion, Steve Gerda n'aime pas perdre. Travailler ensemble. Encore deuxième. Pouvoir rager évidemment de passer à rien de cette victoire. Et 2 fois de suite, c'est rare quand même. 2 fois une deuxième place dans une finale et 2 fois derrière un Américain. Ah, les Américains. Il est un petit peu agacé. Ah ouais, ça c'est Steve. Il se remet toujours en question et vraiment de mauvaise humeur quand il va pas bien. C'est normal, c'est une qualité qu'il faut. Il ne faut pas être content de perdre. Il faut savoir pourquoi on perd, utiliser ça comme motivation pour le futur et pouvoir corriger ses erreurs. C'est quelque chose qui fait bien. C'est vraiment un très très grand champion. Mais ce qui construit aussi la légende d'un champion, ce sont ses coups durs. Après sa victoire à la Baule, 2 de ses chevaux sont contrôlés positifs à des substances interdites. Son innocence est prouvée, mais son titre lui est retiré et c'est à pied qu'il vit les championnats d'Europe. Bonjour à tous, bonjour et merci d'être venu à cette conférence aujourd'hui. Certainement la pire étape, disons, de ma carrière. J'ai été, disons, déjà à travers plusieurs moments, disons, difficiles, mais c'est des moments qu'on choisit dans le sport et qu'on doit faire face en tant que sportif. Et là, c'est quelque chose qui dépasse tout ça, et donc c'est vrai que ça a été une sale étape de ma carrière. Il est dur avec lui-même, il va toujours chercher au fond de lui-même. Par moments, on pense qu'il est au fond du trou, mais il n'est jamais au fond du trou, puis il se relève toujours. Malgré la difficulté de l'épreuve, le champion se relève. Et c'est sur son terrain favori, celui de Genève, qu'il prend sa revanche. Il va le faire, il peut le faire, il soigne bien. C'est pour ça qu'il est plus rapide. Bien joué. Genève, un concours particulièrement cher à son cœur. J'ai envie de dire que ces 2 derniers mois, je me suis vraiment donné pour faire des points. Pas seulement parce que je voulais faire une finale du top 10 en plus, mais parce que je voulais être ici pour vous ce soir. Aujourd'hui, sans aucun doute, le prochain objectif du Suisse, remporter une médaille à Rio.